Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le FC Barcelone et le Slavia Prague. Victoire du FC Barcelone, 4-2 les amis. Dans un match où le Barça a encore fait du Barça. Dans un match où le Barça a encore fait du Barça. Ils sont menés et à la fin, on connaît les gagnants. On connaît les gagnants. Encore une équipe du Slavia Prague qui m'a fait pitié aujourd'hui. Franchement, tu viens, tu mènes une équipe et à la fin, c'est eux qui gagnent. Alors que tu donnes tout, hein. C'est pas comme si tu jouais pas, voilà, t'étais pas à fond. Le Slavia Prague, ils ont tout donné, mais le Barça est chiant. Ils sont chiants à jouer. À chaque fois, c'est le même scénario. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, Lamine Yamal n'était pas présent à cause de sa suspension. Il a un double carton jaune. Donc, qui dit Lamine Yamal absent, comme d'habitude, dit Rooney Bardi titulaire. Aujourd'hui, Hansi Flick a opté pour lui. Moi, je m'attendais à revoir Marcus Rashford à gauche et Rafinha à droite. Sauf qu'Hansi Flick en a décidé autrement. Il a préféré mettre Rooney Bardi à la place de Lamine Yamal. Résultat, le gars a fait un mauvais match. Après, j'ai envie de dire, c'est pas dans tous les matchs qu'on peut briller. Mais franchement, aujourd'hui, moi, il m'a déçu. Il m'a déçu. Je m'attendais quand même à un match assez potable. Rooney Bardi aujourd'hui a été fantomatique. Après, j'ai envie de dire, c'est pas de sa faute. Le Slavia Prague, comme je vous l'ai dit au début, ils étaient déterminés. Ils avaient une très bonne stratégie. Hein. Ils avaient une très bonne stratégie et c'était en train de fonctionner. Carrément, ils ont ouvert le score en premier. Ils ont été les premiers à marquer, même si oui, c'était pas un but construit, c'était sur coup de pied arrêté. Et on sait à quel point le Barça, défensivement parlant, sur les coups de pied arrêtés, il n'y a pas plus nul qu'eux. Aujourd'hui, encore une fois, on l'a vu, 2 buts sur coup de pied arrêté. Carrément, c'est le même but. C'est le même but. Et si le Barça a autant galéré défensivement aujourd'hui, pour moi, c'est de la faute d'Hansi Flick. Comment toi, tu peux venir dans un match de Ligue des Champions, toi, tu n'es même pas encore dans le top 8, tu peux mettre Cubarsí au banc. Tu mets Cubarsí au banc pour mettre Gérard Martin et Eric Garcia. Pourquoi? Franchement, il y a des matchs de coupe pour tenter des bizarreries, là, je comprends pas. Il a mis Gérard Martin et Eric Garcia. Fallait voir les... Gérard Martin et Baldé aujourd'hui, ça s'entendait pas bien. Les deux étaient perdus. Baldé n'a pas cette habitude-là avec Gérard Martin, donc ça manquait d'automatisme et ça se voyait sur le terrain. Ils étaient perdus, surtout en première mi-temps. Franchement. Et quand je vous dis que le Slavia Prague, ils avaient vraiment une très très bonne stratégie qui aurait pu marcher s'ils avaient continué comme ça jusqu'à la fin. Mais malheureusement, ils l'ont pas fait. Et c'est ça le problème avec le Barça. Quand tu joues contre le Barça, tu les mets la pression, tu joues haut, tu bloques leur milieu. Comme ce que le Slavia Prague a fait pendant 20 minutes lors du début de match aujourd'hui. C'est là qu'ils ont du mal à jouer. Et aujourd'hui, ça s'est vu pendant les 20 premières minutes. Pedri et De Jong n'avaient aucune solution devant. À chaque fois qu'ils avaient le ballon, ils avaient du mal à trouver des solutions pour aller vers l'avant. Robert Lewandowski était entouré. Rooney Bardi également. Même Rafinha, on l'a pas vu en première mi-temps. Vous voyez? La stratégie marchait à merveille. Le milieu était bouclé. Ils n'arrivaient pas. Ils n'arrivaient pas. Et moi, la seule crainte que j'avais pendant les 20 premières minutes, lorsque le Slavia Prague a ouvert le score là, c'est est-ce qu'ils vont continuer comme ça jusqu'à la fin? Parce que c'est bien beau de nous vendre du rêve. On a l'habitude. Il y a plein de clubs qui nous font ça en Liga. Au début, ils commencent bien. Dans ta tête, tu dis, oh, ils vont tabasser le Barça aujourd'hui. Franchement, ils vont les malaxer. Finalement, on arrive à la fin du match. Score final, le Barça gagne. Voilà. On a l'habitude. Et aujourd'hui, il s'est passé exactement la même chose. Les pauvres, ils m'ont fait de la peine. C'est pourquoi je vous dis c'est compliqué de jouer face au Barça. Déjà que nous-mêmes, le Real Madrid, on a du mal. C'est pas Slavia Prague. Eux, au moins, ils ont tout donné. Parce que même quand ils s'étaient menés là vers la fin, ils continuaient à pousser. Ils continuaient à pousser. Hein? Fallait continuer comme ça. Fallait verrouiller le milieu jusqu'à la fin. Je sais que c'est pas facile. Face à une équipe du Barça, voilà, qui garde le ballon coûte que coûte. Même quand ils sont dans la merde, ils gardent le ballon. C'est compliqué de courir après le ballon. Je le sais. Je le sais, mais fallait pas changer de stratégie. C'est ça qui vous a tué. C'est ça qui vous a tué. Ils ont marqué le premier but sur un coup de pied arrêté, un but de cafouillage là, je sais pas qui a marqué. Voilà, en tout cas, c'était des gens qui étaient sur le joueur. Juste après ça, je sais pas si c'est le 1-0 là qui les remonté à la tête. Ils ont commencé à se relâcher un peu au milieu. Ils ont commencé à libérer de l'espace. Et là, Pedri et des gens commençaient à se sentir libres. Voilà, ils commençaient à trouver des angles de passe. Et là, je me suis dit, oh non, ils sont foutus. Ils sont foutus. Hein? Première passe décisive pour De Jong. Le gars, il prend le ballon, il part vers l'avant. Il trouve un angle de passe. Il fait la passe en profondeur. Firmine dans la surface. Il met dedans. Le gardien n'a rien pu faire. Je me suis dit, voilà. Voilà. Fallait pas relâcher la pression. C'est ça votre problème aussi. Quand vous venez face au FC Barcelone, mettez en tête que vous venez pour jouer 90 minutes. C'est pas seulement là, 10 premières minutes ou 20 premières minutes. Après, je relâche la pression. Quand vous relâchez surtout les marquages au milieu là, dès que vous commencez à relâcher, les milieux du Barça, eux, c'est ce qu'ils recherchent. Dès qu'ils sont libres là, vous êtes foutus. Hein? Dès qu'ils sont libres, vous êtes foutus. Aujourd'hui, les 20 premières minutes, ils avaient du mal. Ils arrivaient même pas à trouver les Rooney Bardi, les Rafinha, Robert Lewandowski même. Lui, on le voyait même pas.
Il a été tellement nul et je savais qu'il allait marquer malgré sa nullité. Lui aussi nous habitue à ça. Quand il est nul là, attends-toi à ce qu'il marque vers la fin. Donc le Slavia Prague aujourd'hui, après avoir ouvert le score à la 10e minute, ils ont commencé à relâcher la pression. Pedri et des gens ont commencé à se régaler, voilà. Ça a commencé à trouver des angles de passe. Des gens ont fait une première passe décisive à notre chef Firmino Lopez qui te le met dedans. Et ensuite, 10 minutes après, c'était au tour de Pedri. Carrément, je vous mets une capture. Regardez vous-même. Regardez vous-même comment Firmino Lopez était tout seul. C'est ça. Oh, en fait, j'en ai marre des clubs qui me vendent du rêve. À chaque fois, je suis là, vous ouvrez le score, vous faites kiffer les gens et après, on termine toujours frustré les matchs. Il y en a marre, là. Franchement, comment tu peux... Regardez comment Firmino Lopez était tout seul. Il était tout seul, Pedri tout seul, il n'y avait aucun joueur sur lui. Du moment où, comment ça s'appelle, Pedri avait le ballon jusqu'à ce qu'il fasse la passe à Firmino Lopez, il n'y a aucun joueur qui est sorti sur lui. Alors que le gars, il était juste à l'entrée de la surface. Vous avez pris Firmino Lopez pour qui? Ou bien vous ne regardez pas la Liga, je sais pas moi. Vous regardez pas la Liga. Vous savez pas que le gars, la balle au pied, quand il allume les cages, là, il rate rarement. Vous savez pas? Le gars, il a tiré, c'est rentré, but doublé. Et Firmino Lopez, il faut qu'on en parle lui aussi. Parce que au moment où je vous parle, dites-vous que c'est le deuxième joueur le plus décisif du Barça cette saison. En 24 matchs, il a 10 buts, 10 passes décisives. Je sais pas si on se rend compte. 10 buts, 10 passes décisives, je le répète. Vous voyez? 10 buts, 10 passes décisives. Le gars, en termes de créativité, en termes de le volume de jeu qu'il a, franchement, c'est juste incroyable. Hein? Il est décisif, il marque, les tirs de loin, il est là, les passes, qualité de passe, il a tout. Rares sont des 10 aussi complets, franchement. Et dire que Chelsea a voulu l'acheter pour moins de 200 millions d'euros. Eux-mêmes, est-ce que eux là aussi, ils se foutent des gens, hein? Quand on voyait Firmino Lopez, on pensait vraiment, lui, il coûtait 80 millions. Je crois que c'était à 80 millions, il voulait l'acheter, si je me rappelle bien. 80 millions. Firmino Lopez que je vois là. Lui-même 150 millions à la place du Barça, je ne lâche pas. C'est 200 millions ou 280, je ne lâche pas. Parce que là, aujourd'hui, quand Lamine Yamal n'est pas là, le Barça peut au moins compter sur Firmino Lopez. Ou même quand Rafinha n'est pas performant, lui au moins, il est toujours là. Et ce qui est bien avec lui, c'est qu'il est beaucoup plus régulier que l'autre, comment il s'appelle, l'autre tocard là. Le bipolaire là. Celui qui a marqué aujourd'hui même en deuxième mi-temps, dès qu'il est rentré là, Dani Olmo. Voilà. Dani Olmo. Vous voyez? C'est pas comme Dani Olmo qui choisit ses matchs. Le gars, tantôt il est bon, tantôt il n'est pas bon. Ou parfois, comme je l'ai dit la dernière fois, il est bon et pas bon en même temps. Aujourd'hui, il a décidé d'être bon. Il est rentré en jeu, il a fait mouche. Il est rentré en jeu à la place de Pedri qui malheureusement voilà, est sorti sur blessure. Le gars est rentré même pas 5 minutes. Il a mis dedans magnifique but. Il a lâché un enroulé devant la surface. J'ai dit waouh. Là, genre, tu sors Pedri et celui qui rentre est encore plus dangereux même que Pedri. C'est pas les mêmes caractéristiques, mais il est encore plus dangereux que Pedri devant les cages. Parce que Pedri, c'est pas quelqu'un qui tire beaucoup, vous voyez. Donc Dani Olmo, pour moi, devant les cages, il est beaucoup plus dangereux, vous voyez. Pedri sort, Dani Olmo rentre, il allume les cages, but, troisième but. Et d'ailleurs, à la sortie de Dani Olmo, il y a Hansi Flick qui a profité pour faire entrer, comment ça s'appelle, Marcus Rashford à la place de Rooney Bardi. Rooney Bardi, comme je vous ai dit, voilà, qui n'a pas été très très bon aujourd'hui. Il n'a vraiment pas marqué des points, malheureusement pour lui. Rooney, c'est dans ce genre de match-là que tu es censé marquer des points. Hein. C'est bien beau, voilà, les coupes du roi, les super coupes, tu es bouillant, tout ça. Mais Ligue des Champions, c'est là on t'attend, tu vois. C'est là on t'attend. T'as déjà été brillant, je sais, mais là, aujourd'hui, là, vraiment, t'as été vraiment trop fantomatique. Après, comme je l'ai dit, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Le Slavia Prague, aujourd'hui, ils ont tout donné. Ils ont tout donné. Donc, Rooney Bardi sort, Marcus Rashford rentre à sa place avec Dani Olmo. Très, très bonne rentrée. Les changements d'Hansi Flick aujourd'hui, vraiment, ça a été payant. Que ça soit Dani Olmo et Marcus Rashford, ils ont tous été très, très bons en deuxième mi-temps. Après, pour Marcus Rashford, c'était pas si compliqué que ça d'être bon, étant donné que le Slavia Prague commençait à se découvrir et commençait à sortir, et le Barça commençait à exploiter leur dos, vous voyez. C'est comme ça, malheureusement, ils se mettaient petit à petit en danger. Heureusement pour eux, ils n'ont pas aggravé le score. Robert Lewandowski, d'ailleurs, a même fini par marquer son but sur une passe décisive de Rashford. Et c'est encore une fois un match où Robert Lewandowski n'a pas été terrible, mais il est décisif, comme d'habitude. Maintenant, concernant le classement du FC Barcelone, au moment où je vous parle, après cette 7e journée, le Barça est 9e. Ils sont juste à l'entrée du top 8, voilà. Ils sont 9e avec combien de points? Avec 13 points. Voilà, ils ont 13 points. Chelsea est devant eux, 8e avec 13 points également. Il y a Newcastle également qui a 13 points. 5e Tottenham avec 14 points. Liverpool 4e avec 15 points. Le Real Madrid, le Real, on est 3e, voilà, avec 15 points. Ça fait plaisir. Et le Bayern Munich, deuxième avec 18 points. Et les premiers Arsenal avec 21 points. Arsenal cette année, eux aussi, que ça soit Première Ligue ou Ligue des Champions, ils sont premiers. Bref, encore une soirée de faux espoirs. Le Barça aujourd'hui, je m'attendais à une défaite de leur part. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, j'ai l'habitude. Voilà, je connais déjà, on m'a déjà entraîné assez en Liga.
Hein? Là, grâce à cette victoire, ils se relancent, étant donné qu'ils avaient perdu leur dernier match en Liga. Un match où d'ailleurs l'arbitrage était très très bizarre. Il y a eu un but pour Lamine Yamal là qui a été refusé pour un hors-jeu inexistant. On se rappelle tout, j'avais fait un débrief là, voilà. C'était mon débrief où j'avais parlé aussi de la finale de la CAN. Donc vraiment sur ce match là, pour moi, le Barça aurait dû gagner, mais malheureusement, l'arbitre en a décidé autrement. Nous, ça nous arrange. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous reprendre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos d'actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!